Moscou, le 17 août 2012. Les quelques paroles que je vais vous dire sont celles de Maria Alekhina. Elles ont été destinées aux juges qui ont décidé de sa peine. Comment notre démarche, à l'origine une action modeste et plutôt farfelue, s'est-elle muée en cet immense malheur? Il est évident que, dans une société saine, ce serait impossible. Il est évident, en outre, que notre situation a été, dès l'origine, dépersonnalisée. Parce que lorsque nous parlons de Poutine, ce n'est pas Vladimir Vladimirovitch Poutine que nous avons en vue. C'est Poutine en tant que système créé par lui-même, cette verticale du pouvoir, qui ne prend absolument pas en compte l'opinion des masses. Et, c'est ce qui m'inquiète le plus, l'opinion des jeunes générations. Comme chacun sait, puisque la cause des Pussy Riots a été plaidée ce matin déjà, Maria Alekhina, accompagnée de 2 amis, a entonné une chanson anti-Poutine devant l'hôtel du Christ Sauveur de Moscou, en février dernier. Pour quelques paroles d'opposition, adressées au chef d'État russe, les 3 femmes ont écopé de 2 ans de camp pénitentiaire. 2 ans loin de leur famille, de leurs enfants. Une punition que je considère bien lourde pour de si jeunes femmes qui ne cherchaient qu'à s'exprimer librement. Enfin, quelque part, c'est une punition qui est aussi admirable. Quelle belle leçon de démocratie donnée ici par la Russie. Quelle belle leçon de démocratie donnée ici par un pays dont l'influence s'exerce à l'échelle du monde, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan culturel. Mais quelle belle leçon de démocratie donnée ici par un pays qui n'a de cesse de condamner son peuple au silence. Qui n'a de cesse, oui, et j'insiste à ce propos. Souvenons-nous de l'année 2007, durant laquelle déjà Anna Politkovskaya et Alexandre Litvinenko, 2 opposants à la politique de Poutine, furent assassinés, sans que leur meurtre ne soit jamais justement puni. À croire qu'il n'y a pas eu d'évolution en Russie. À croire que l'on y vit toujours comme à l'époque des tsars ou de la dictature bolchevique, et ce, demander confirmation aux Pussy Riots, malgré le fait qu'obtenir un passeport de cette si grande démocratie soit devenu le nec plus ultra de certains membres de l'intelligentsia française. Enfin, ce qui m'effraie le plus, c'est qu'alors que partout dans le monde, nos sociétés progressent dans bien des domaines, égalité des sexes obtenue dans plusieurs pays, abolition de l'esclavage, trêve des apartheids en Afrique, le droit de s'exprimer librement reste le privilège de quelques rares pays, tandis que d'autres, à l'image de la Russie, vivent dans le quotidien des crimes contre la liberté d'expression. Ces pays, il y en a plus d'une centaine à travers le monde. Le Niger, par exemple, où en 2007, le journaliste Moussa Kaka a été menacé d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, pour la seule raison qu'il avait des contacts avec la rébellion Touareg du mouvement nigérien pour la justice. Il y a le Cameroun aussi, qui impose de manière sélective des licences coûteuses aux journaux et aux publications, qui bloque le contenu de l'Internet, sans contrôle judiciaire suffisant. Depuis 11 mois, Enome Yomese, président de l'Association nationale des écrivains camerounais, croupit en prison, bien que toutes les charges contre lui aient été abandonnées. Officiellement, on a reproché à cet homme d'avoir envisagé une tentative de coup d'État pour la présidentielle de 2011. Moi, je pense qu'on lui a reproché d'avoir envisagé d'exprimer ses opinions politiques, qui nuisaient probablement à la survivance du gouvernement au pouvoir. Et pourtant, la faculté de penser et de s'exprimer dans un langage compris par une majorité, c'est l'essence même de l'homme. C'est ce qui le distingue des autres êtres vivants. C'est ce qui l'élève infiniment au-dessus des animaux. Dans ce contexte, n'est-il pas aberrant de le tuer, de l'exiler, de l'emprisonner dans des camps lointains lorsqu'il affirme son opinion sur un sujet d'actualité? N'est-il pas aberrant de le contraindre au silence, alors que ses pensées enrichissent notre espèce et contribuent à l'évolution de nos sociétés? N'est-il pas aberrant de laisser à certaines personnes le droit de juger ce qui peut ou ce qui ne peut pas être dit? Alors, bien sûr, la réponse est toute trouvée. Oui, c'est aberrant. Oui, à nos yeux, nous, lycéens de France, qui vivons dans un pays où les médias ne sont pas censurés, où nos paroles ne sont pas réprimées. Oui, c'est aberrant. Et pourtant, c'est ce qui se passe encore dans trop de pays. Je vous ai raconté l'histoire des Pussy Riots, celle de Moussa Kaka et d'Enome Yomese. Mais j'aurais pu vous en raconter 1000 autres. Celle de Roger, par exemple,
Jeune Camerounais emprisonné parce qu'il a osé avouer son amour à un autre homme. Ou celle de Malala, adolescente pakistanaise blessée à bout portant par les talibans parce qu'elle avait pris position en faveur de la laïcité dans son pays. J'aurais pu, oui. J'aurais pu. Mais ce n'était pas l'objectif de cette plaidoirie. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, j'aimerais montrer à quel point la liberté d'expression est encore bafouée de nos jours. J'aimerais que le monde entende la force dont ont fait preuve tous ces citoyens en s'élevant pour leur liberté fondamentale, leur liberté de s'exprimer. J'aimerais que le monde entende la force des Pussy Riots, si vulnérables face à la toute-puissance du gouvernement de Poutine, et qui pourtant se sont révoltés, et au prix de quels sacrifices, n'ayant d'autre aspiration que celle de retrouver une liberté volée. Enfin, j'aimerais que le monde entende le danger que nous courons si nous ne nous levons pas pour nos droits. La Russie, le Niger, le Cameroun, à l'heure d'Internet, sont aux portes de nos démocraties. À tout instant, ces habitudes détestables que sont les crimes contre la liberté d'expression peuvent franchir nos frontières. Mais nous ne voulons pas de ça chez nous, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas de ça en Europe. Mais pas plus que nous ne voulons de ça pour ces citoyens, russes, nigériens, camerounais, pakistanais. D'autre part, et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai choisi de traiter ce sujet, c'est la liberté d'expression qui a permis l'indépendance des femmes et l'égalité des sexes. À mon sens, sans elle, sans cette faculté de s'exprimer, nos grands-mères n'auraient jamais pu montrer à quel point les femmes étaient égales aux hommes et qu'elles étaient tout aussi capables que de travailler, de voter, de diriger une banque, une firme multinationale, voire même un gouvernement, un pays. Et oui, au cours des siècles passés, les femmes ont su montrer que dans la Charte des droits de l'homme, il n'y avait pas d'édition spécialement destinée aux femmes. Aujourd'hui, ce sont les citoyens des pays que j'ai cités qui se battent pour montrer que dans la Charte des droits de l'homme, il n'y a pas non plus d'édition qui leur est spécialement destinée et qui stipule que le droit à la liberté d'expression doit leur être dénié. Nous nous devons de les aider dans leur lutte, pour reconnaître leur courage, certes, mais surtout pour préserver l'universalité de cette fameuse Charte des droits de l'homme, au nom de laquelle nous plaidons aujourd'hui. En Russie comme ailleurs, un long combat a été mené en faveur de la liberté d'expression. Si certains progrès ont pu être constatés, d'autres restent à fournir. En ce sens, des manifestations ont été recensées tout autour du monde à la suite de la condamnation des Pussy Riots, et des pétitions ont été signées pour soutenir Moussa Kaka et Nome Yomese. En ce sens, des associations ont été créées, telles que Reporters sans frontières ou Amnesty International. En ce sens, j'ai mis du cœur à préparer cette plaidoirie, et je mets aujourd'hui tout mon engagement à soutenir ceux qui luttent pour la liberté d'expression, en Russie, au Niger, au Cameroun, au Pakistan et partout dans le monde. Je l'ai dit, la liberté d'expression est un des plus beaux piliers de la liberté et de la démocratie. Et c'est un droit fondamental qu'il est nécessaire de défendre si nous aspirons à vivre un jour dans un monde plus libre. Et je l'ai dit aussi pour toutes ces autres raisons, celles que j'ai tenté d'ordonner dans cette plaidoirie. Ce qui, je dois l'avouer, n'était pas une chose facile, tant ma colère est inexprimable. Je vous invite, mesdames, messieurs, et je vous engage fortement à soutenir la cause de ceux qui aimeraient bien qu'on arrête de leur dire « motus et bouche cousue ».